Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battait les vitres du vaste bureau au dernier étage de la Coleman Tower, un gratte-ciel au cœur de Manhattan. Derrière son bureau en acajou, Richard Coleman, 50 ans, fixait distraitement les lumières de la ville. Aux yeux du monde, il était l'image parfaite de la réussite, un magnate de l'immobilier, respecté, admiré, propriétaire d'hôtels et de centres commerciaux qui généraient des millions de dollars chaque année. Mais derrière son costume taillé sur mesure, son regard trahissait une douleur que ni l'argent, ni la gloire, ni le temps n'avaient apaisée. 10 ans plus tôt, il avait tout perdu en une seule journée, sa fille, Emily Coleman, alors âgée de 5 ans. C'était une après-midi de printemps comme les autres. Emily jouait dans le jardin de leur résidence secondaire, surveillée par une gouvernante. Mais en l'espace de quelques minutes, elle avait disparu. Aucune trace, aucune explication. La police avait déclenché une alerte nationale, les médias s'étaient emparés de l'affaire, et Richard avait promis une récompense colossale pour toute information. Pourtant, malgré les recherches, malgré les détectives privés, malgré les prières silencieuses chaque nuit, Emily n'était jamais revenue. Depuis, Richard vivait avec ce vide béant. Sa femme, incapable de surmonter le drame, avait fini par le quitter, emportant avec elle les derniers vestiges de chaleur familiale. Richard, lui, s'était réfugié dans le travail, bâtissant un empire toujours plus grand. Mais dans les couloirs silencieux de son immense penthouse, l'absence d'Emily résonnait plus fort que jamais. Sa fortune ne servait à rien. Les anniversaires passaient, toujours marqués par une rose blanche déposée dans sa chambre restée intacte. Un soir d'hiver, alors qu'il pensait dîner seul comme à son habitude, son secrétaire personnel entra discrètement. « Monsieur Coleman, la directrice d'un orphelinat vous a adressé une lettre. Ils sont en grande difficulté, elle espérait votre aide. » Richard soupira. Des demandes d'aide, il en recevait tous les jours. Mais pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, cette fois-ci, il ne se contenta pas de signer un chèque. Peut-être était-ce le mot « orphelinat » qui avait réveillé une corde sensible en lui. Emily aurait eu 15 ans aujourd'hui. Et quelque part, peut-être qu'elle vivait comme ses enfants sans famille, oubliée, privée d'amour. Le lendemain, Richard prit une décision inhabituelle, il se rendrait lui-même dans ce foyer, au cœur d'un quartier défavorisé de New York. Il voulait voir de ses propres yeux la réalité que vivaient ses enfants. Il ignorait encore que ce choix allait bouleverser sa vie. Car derrière les murs défraîchis de cet orphelinat, se cachait une vérité qu'il n'aurait jamais osé imaginer, une jeune fille dont le visage était le reflet exact de celui de sa fille disparue. La limousine noire s'arrêta devant un vieux bâtiment de briques rouges. L'enseigne à moitié effacée portait encore les lettres usées, Saint-Marie-S Orphanage. L'air glacé de février piquait la peau tandis que Richard Coleman descendait de la voiture, ajustant le col de son manteau. Le contraste était frappant, son élégance et son allure impeccable semblaient presque déplacées dans ce quartier où les trottoirs fissurés, les graffitis et les immeubles délabrés racontaient la misère mieux que n'importe quel discours. À l'intérieur, une odeur de soupe chaude et de bois humide flottait dans les couloirs. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants, maladroits mais pleins de couleurs et d'espoir. Une femme au visage fatigué mais souriant s'avança vers lui. « Monsieur Coleman ? Je suis Sister Margaret, la directrice de l'orphelinat. Nous sommes honorés de votre visite. » Elle serra ses mains calleuses contre les siennes, avec une sincérité qui toucha Richard. Peu habitué aux gestes désintéressés, il répondit par un bref sourire. « Merci de m'accueillir, sœur. J'aimerais voir comment je peux aider concrètement. » Sister Margaret l'entraîna vers une grande salle commune. Des rires et des voix d'enfants résonnaient à l'intérieur. Dès qu'il entra, les jeux s'interrompirent. Des dizaines de petits visages se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres méfiants, mais tous marqués par cette lueur d'attente propre aux enfants qui savent qu'un adulte étranger pourrait peut-être changer leur vie. Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Ses regards lui rappelaient celui d'Emily, quand elle courait vers lui après ses journées de travail interminables. Il inspira profondément, tentant de maîtriser l'émotion. C'est alors qu'il la vit. Assise un peu à l'écart, une adolescente feuilletait un cahier de croquis. Elle leva les yeux vers lui, intriguée.
Richard sentit son cœur s'arrêter. Ses traits, ses yeux d'un bleu limpide, la petite fossette au coin de sa joue. C'était comme un écho du passé, un miroir douloureux. Pendant une seconde, il crut que le temps s'était replié et qu'il voyait Émilie telle qu'elle serait devenue. Sister Margaret remarqua son trouble et s'approcha de la jeune fille. « Voici Sophie. Elle est avec nous depuis toujours. Personne ne connaît vraiment son histoire. On l'a trouvée bébé, abandonnée devant la porte de l'orphelinat. » Richard sentit ses jambes vaciller. Abandonnée, depuis toujours ? Il n'entendait déjà plus la suite des paroles de la religieuse. Son regard restait fixé sur Sophie, qui, gênée, replongea dans son carnet. Il distingua quelques dessins, des roses blanches, soigneusement tracées. Les fleurs préférées d'Émilie. Un frisson lui parcourut l'échine. Était-ce possible ? Richard n'arrivait pas à détacher ses yeux de la jeune fille. Chaque détail semblait lui rappeler Émilie, la manière dont elle fronçait légèrement les sourcils en se concentrant sur son dessin, la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement contre le crayon, comme s'il s'agissait d'un petit tic familier. Tout cela le frappait de plein fouet. Il fit un pas en avant. « Bonjour, Sophie », dit-il doucement, comme s'il prononçait un mot fragile. La jeune fille leva timidement les yeux vers lui. Ses pupilles brillantes croisèrent les siennes, et Richard sentit une chaleur douloureuse lui envahir la poitrine. « Bonjour, monsieur », répondit-elle d'une voix claire mais hésitante. Il se força à sourire. « Tu aimes dessiner ? » ?»« Oui, beaucoup. Les fleurs surtout. » Elle retourna son carnet et lui montra une page remplie de croquis de roses blanches. Richard resta figé. « Pourquoi les roses blanches ? » demanda-t-il, la gorge serrée. Sophie haussa doucement les épaules. « Je ne sais pas. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression qu'elle me suivait. Comme un souvenir que je n'arrive pas à expliquer. » Le silence s'installa une seconde. Richard sentit ses mains trembler. Émilie adorait les roses blanches. Chaque année, il en déposait une dans sa chambre restée intacte. Sister Margaret, voyant l'émotion du millionnaire, posa une main rassurante sur son bras. Sophie est très spéciale. Mais son passé reste un mystère. On l'a trouvée un soir d'hiver, emmaillotée dans une couverture avec seulement ses initiales brodées, E.C. Le sang de Richard se glaça. E.C. Émilie Coleman. Il détourna le regard pour ne pas trahir son trouble. Des pensées contradictoires s'entrechoquaient dans sa tête, était-ce une coïncidence ? Était-il en train de se bercer d'illusions, victime de son deuil jamais guéri ? Ou bien, la vérité était-elle plus incroyable qu'il n'osait l'imaginer ? Cette nuit-là, de retour dans son Penthouse, il ne trouva pas le sommeil. Allongé sur son lit, il revoyait sans cesse le visage de Sophie. Les mêmes yeux, le même sourire. Et ses initiales. Il murmura dans le silence. « Émilie, est-ce toi ?» Pour la première fois depuis 10 ans, cet espoir qu'il avait enterré recommençait à brûler en lui. Mais une certitude s'imposa, il devait découvrir la vérité. Les jours suivants, Richard trouva 1000 prétextes pour revenir à l'orphelinat. Officiellement, il voulait discuter de la rénovation des dortoirs, du financement des repas, et de la mise en place de bourses scolaires. Mais en réalité, il ne pouvait pas s'empêcher de chercher la présence de Sophie. À chaque visite, il observait discrètement ses gestes, ses habitudes, ses réactions. Plus il la voyait, plus il était troublé. Elle aimait les mêmes choses qu'Émilie aimait autrefois, elle dessinait des fleurs, fredonnait parfois des comptines qu'il avait lui-même chantées à sa fille, et riait d'un rire léger qui lui transperçait le cœur. Un après-midi, il la trouva seule dans la cour, assise sur un vieux banc en bois, un livre ouvert sur ses genoux. Richard s'approcha lentement. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il. Sophie leva les yeux, surprise mais pas intimidée. « Oui. Surtout les histoires où les gens se retrouvent après s'être perdus. » Cette phrase, simple mais poignante, frappa Richard comme une évidence. Il s'assit à côté d'elle, le silence enveloppant leur étrange proximité. « Tu n'as jamais voulu savoir d'où tu viens ?» demanda-t-il d'une voix basse. Sophie resta songeuse, son regard perdu dans les nuages gris au-dessus d'eux. Tout le temps. Je me demande souvent si quelqu'un, quelque part,
pense à moi. Si j'ai une famille. Elle marqua une pause avant d'ajouter, parfois, je rêve d'une maison avec un grand jardin et des roses blanches. C'est bizarre, non? Richard sentit ses yeux s'embuer. Ce n'était pas un hasard. Il en était convaincu. Mais il ne pouvait pas se précipiter. Il devait être certain. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, il prit une décision. Il contacterait un laboratoire privé. Un simple test ADN pourrait trancher entre la réalité et l'illusion. Mais cette idée l'effrayait presque autant qu'elle le rassurait. Car si les résultats confirmaient son pressentiment, alors tout son monde basculerait. Et si ce n'était qu'une coïncidence? Devant le miroir, Richard se fixa longuement. C'est très fatigué, ses yeux marqués par les années de solitude. Il murmura presque pour lui-même. Émilie, si tu es encore vivante, je te retrouverai. Peu importe ce que cela me coûtera. Le plan se mit en place dans l'esprit de Richard avec une précision presque militaire. Il avait trop attendu, trop souffert. Il ne pouvait pas laisser ce doute le ronger plus longtemps. Un test ADN serait la clé. Mais il devait l'obtenir sans éveiller la méfiance de Sophie ni de la directrice de l'orphelinat. Un samedi après-midi, il revint sous prétexte d'apporter des fournitures scolaires et de nouveaux vêtements pour les enfants. Dans l'un des sacs, il avait discrètement glissé une brosse à cheveux neuve, qu'il offrit à Sophie en lui disant « Tu devrais avoir des affaires qui soient rien qu'à toi. » Sophie, surprise mais touchée, le remercia timidement. Le cœur de Richard battait la chamade. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle reposa la brosse sur une étagère commune, quelques mèches blondes restèrent accrochées au poil. Richard les récupéra discrètement, ses mains tremblant comme celles d'un adolescent commettant un vol. Le soir même, il remit l'échantillon à un laboratoire privé spécialisé dans les analyses génétiques, le même qu'il avait déjà consulté par le passé dans des affaires délicates. « J'ai besoin des résultats le plus vite possible », dit-il d'une voix ferme. Le scientifique, habitué à ces requêtes, acquiesça sans poser de questions. Les jours qui suivirent furent une véritable torture. Richard n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Dans ses réunions, il fixait les visages sans réellement les voir, et ses collaborateurs murmuraient entre eux, inquiets de son absence d'esprit. Chaque soir, il errait dans le Penthouse silencieux, s'arrêtant parfois devant la chambre d'Émilie, restée telle qu'elle était 10 ans plus tôt, les jouets soigneusement rangés, le lit recouvert d'une couverture rose, et cette photo encadrée d'une petite fille souriante. Un matin, enfin, son téléphone vibra. Un message du laboratoire. Les résultats sont prêts. Vous pouvez venir les récupérer. Le trajet jusqu'au laboratoire lui parut interminable. Ses mains tremblaient lorsqu'on lui remit l'enveloppe scellée. Il resta assis dans sa voiture un long moment, fixant le papier comme s'il contenait le pouvoir de briser ou de sauver son cœur. Finalement, il l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes imprimées, jusqu'à tomber sur la conclusion claire et indiscutable. Compatibilité génétique, 99,9%, relation, père-fille. Richard lâcha un souffle qu'il retenait depuis 10 ans. Son cœur s'emballa, ses yeux se remplirent de larmes. Émilie, murmura-t-il, le papier tremblant entre ses mains. Je t'ai retrouvé. Mais derrière l'explosion de joie et de soulagement, une autre pensée plus sombre s'imposa aussitôt. Comment sa fille avait-elle pu finir dans cet orphelinat? Qui l'avait enlevée, et pourquoi? Les réponses se trouvaient quelque part dans l'ombre de son passé. Et Richard savait qu'il devait les déterrer, même si elles risquaient de tout détruire. La vérité, enfin révélée par le test ADN, résonnait dans la tête de Richard comme une musique qu'il n'osait plus espérer entendre. Sa fille n'était pas morte. Elle vivait. Elle avait grandi loin de lui, mais elle était là, à quelques kilomètres seulement de son gratte-ciel, à portée de ses bras. Cette certitude aurait dû lui apporter une paix profonde, mais au lieu de cela, elle fit naître en lui un tumulte insoutenable. Car une question le hantait désormais, comment Émilie s'était-elle retrouvée dans un orphelinat? Qui avait osé lui voler 10 ans de vie auprès de sa fille? Le lendemain, il retourna à Saint-Maries-Orphanage. Son pas résonnait lourdement dans le couloir, et Sister Margaret l'accueillit avec son éternel sourire fatigué. Mais cette fois, Richard ne voulait plus tourner autour du sujet. « Sœur,
Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur Sophie. Chaque détail, même insignifiant. La religieuse fronça légèrement les sourcils, surprise par le ton grave de sa voix. Elle l'invita à s'asseoir dans son petit bureau, au mur couvert de crucifix et de photos des enfants passés par l'orphelinat. Elle sortit un vieux dossier cartonné, jauni par le temps. Nous n'avons jamais su grand-chose, commença-t-elle. Un soir d'hiver, il y a 15 ans, nous avons trouvé un bébé devant notre porte. Une petite fille emmaillotée dans une couverture rose. Pas de papier, pas de lettres, rien. Seulement ses initiales brodées, EC. Richard sentit son estomac se contracter. Il avait déjà entendu ces mots, mais maintenant qu'il savait la vérité, chaque syllabe sonnait comme un coup de poignard. Vous n'avez vraiment jamais eu d'indice? Personne n'est venu la réclamer? Sister Margaret secoua la tête, ses yeux emplis de sincérité. Jamais. J'ai toujours pensé que c'était une tragédie. Mais elle a grandi ici, entourée d'amour, même si la vie dans un foyer n'est jamais facile. Richard serra les poings. Quelqu'un avait pris Emily, l'avait arrachée à sa vie, puis l'avait déposée comme un colis anonyme devant la porte d'un orphelinat. Et ce quelqu'un se promenait encore libre. Le soir venu, Richard se rendit dans la cour où Sophie, non, Emily, dessinait encore. Il resta quelques instants à l'observer, son cœur débordant d'un mélange d'amour et de rage. Il avait envie de la serrer contre lui, de lui crier qu'elle était sa fille, qu'il ne l'avait jamais abandonnée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas brusquer les choses. Elle ne comprendrait pas. Pas encore. Sophie leva les yeux et lui sourit, sans savoir que ce sourire appartenait à son père. Vous avez l'air soucieux, monsieur Coleman. Il força un sourire. Disons que je pense beaucoup à l'avenir. Mais au fond de lui, il se faisait une promesse, il allait découvrir qui avait orchestré cette disparition, et pourquoi. Les nuits de Richard étaient redevenues blanches. La joie d'avoir retrouvé Emily se mêlait à une colère sourde, il avait perdu 10 années précieuses, volées par des mains invisibles. Qui avait eu le pouvoir et l'audace d'enlever sa fille, puis de l'abandonner comme un objet inutile devant un orphelinat? Assis dans son bureau, il fit venir James Porter, son détective privé de longue date, un ancien policier à la réputation redoutable. James, je veux que tu fouilles dans le passé. Tout. La nuit où Emily a disparu, les employés de maison, mes partenaires de l'époque, même ma propre famille si nécessaire. Je veux la vérité, même si elle me détruit. James hocha la tête sans discuter. Il avait vu Richard au plus bas, il savait que cette affaire n'était pas qu'un simple dossier. Quelques jours plus tard, les premiers rapports arrivèrent. Des détails que Richard croyait avoir enterrés remontaient à la surface. La gouvernante qui devait surveiller Emily ce jour-là avait disparu du pays peu après l'enlèvement. Aucun contact depuis. Plus troublant encore, au moment de la disparition, Richard négociait un contrat colossal dans l'immobilier. Certains concurrents avaient tout intérêt à l'affaiblir, à le déstabiliser, et quoi de plus cruel que de toucher à son enfant. Richard serra les dents. Mais ce n'était pas tout. James avait retrouvé un témoignage oublié dans les archives de police, celui d'un voisin qui avait aperçu une silhouette quitter précipitamment la résidence secondaire ce fameux jour. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, montant dans une voiture noire. À l'époque, personne n'a pris ça au sérieux, trop peu d'éléments, expliqua James. Mais moi, je pense que c'est la piste clé. Richard sentit la rage grandir en lui. Il n'avait jamais cessé d'imaginer Emily perdue, souffrant seule quelque part. Maintenant, il savait qu'il y avait un coupable derrière tout cela. Un soir, tandis qu'il sortait de l'orphelinat après une visite, il eut un sentiment étrange, l'impression d'être observé. Ses yeux balayèrent la rue sombre. Rien, seulement quelques passants pressés et la pluie battante. Pourtant, une silhouette semblait s'éloigner trop vite dans l'ombre. Richard comprit que remuer le passé réveillait des fantômes que certains auraient préféré voir dormir pour toujours. Il se tourna vers la façade de l'orphelinat. Derrière les vitres, Sophie dessinait encore, insouciante. Elle ne savait rien. Elle croyait être une orpheline comme les autres. Mais lui savait. Et il se promit de la protéger coûte que coûte, même si la vérité à venir devait briser des vies. Une semaine plus tard,
James Porter revint dans le bureau feutré de Richard avec une mine grave. L'air sérieux de l'ancien flic ne présageait rien de bon. J'ai creusé du côté de la gouvernante, monsieur. Elle s'appelait Martha Lewis. Officiellement, elle a quitté le pays pour rejoindre de la famille en Europe. Mais les documents de voyage que j'ai retrouvés sont des faux. Richard serra les mâchoires. Tu veux dire qu'elle a été payée pour disparaître? James hocha lentement la tête. Exactement. Et ce n'est pas tout. J'ai découvert qu'avant d'entrer à votre service, elle avait déjà travaillé pour, il marqua une pause, comme s'il pesait ces mots, un de vos associés de l'époque. Un certain William Harrington. Le sang de Richard se glaça. Harrington. Son ancien bras droit, un homme qu'il considérait presque comme un frère. Ensemble, ils avaient bâti les premières pierres de l'Empire Coleman. Mais quelques années après l'enlèvement d'Emily, Harrington avait brutalement rompu leur partenariat, fondant sa propre société. Depuis, ils étaient devenus des rivaux acharnés. Tu penses qu'Harrington est derrière tout ça? Demanda Richard d'une voix sombre. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ça ne ressemble pas à une coïncidence. Richard se leva brusquement, faisant grincer son fauteuil. Sa respiration était saccadée, ses poings serrés. Il avait toujours cru qu'Emily avait été victime d'un accident, ou d'un monstre sans visage. Mais si Harrington avait quelque chose à voir avec cette tragédie, alors il s'agissait d'une trahison personnelle, calculée, impardonnable. Continue à creuser, James. Trouve-moi des preuves. Je veux savoir pourquoi. Et surtout, je veux savoir ce qu'il est advenu de Martha. James acquiesça et quitta le bureau. Resté seul, Richard s'approcha de la grande baille vitrée qui donnait sur la ville. Ses pensées tourbillonnaient. Il voyait encore Sophie, Emily, rire avec les autres enfants à l'orphelinat, inconsciente du passé qui pesait sur elle. Elle ignorait que sa vie avait été brisée par la cupidité d'un homme que son père avait jadis appelé ami. Richard serra les dents. Harrington, si tu as joué un rôle dans la disparition d'Emily, je jure que tu paieras. Au même moment, à l'autre bout de la ville, William Harrington sirotait un verre de whisky dans son luxueux appartement. Sur son bureau, une vieille photo jaunie montrait Richard et lui, plus jeunes, souriants, leurs bras posés sur les épaules l'un de l'autre. Harrington observa la photo un instant, avant de la glisser dans un tiroir qu'il referma à clé, son regard brillant d'un éclat sombre. Le gala annuel de la Fondation des entrepreneurs de New York rassemblait chaque année les hommes d'affaires les plus influents du pays. Richard n'aimait pas ce genre de mondanité, mais il savait que ce soir-là, William Harrington y serait. Et il ne voulait pas manquer cette occasion. La salle était baignée d'une lumière dorée, des rires et des conversations résonnaient autour des tables couvertes de cristal et d'argenterie. Richard, vêtu d'un smoking noir parfaitement taillé, se fraya un chemin parmi les invités. Son regard scrutait la foule, jusqu'à ce qu'il aperçoive Harrington, un verre de champagne à la main, en pleine conversation animée avec un sénateur. Harrington avait peu changé, grand, charismatique, cheveux grisonnants soigneusement coiffés, sourire impeccable. Mais ses yeux trahissaient une dureté froide. Quand leurs regards se croisèrent, un silence pesant sembla suspendre l'air entre eux. Harrington eut un sourire poli, presque ironique, et s'avança. Richard Coleman, quelle surprise! Cela faisait longtemps. Trop longtemps, répondit Richard d'une voix basse mais ferme. Ils se serrèrent la main. Une poignée ferme, mais glaciale, presque comme un duel silencieux. Alors, comment va ton empire? Demanda Harrington avec un ton mielleux. Solide. Et le tien? Prospère. Leurs sourires forcés étaient ceux de deux prédateurs qui s'évaluaient, chacun attendant que l'autre montre une faiblesse. Richard décida de lancer une première pique. Tu te souviens de Martha Lewis? Ma gouvernante, à l'époque où nous travaillions encore ensemble? Harrington haussa légèrement les sourcils, mais son visage resta impassible. Martha? Oui, vaguement. Pourquoi cette question soudaine? Richard plongea son regard dans le sien, cherchant la moindre fissure dans ce masque de marbre. Disons que son nom est réapparu dans une enquête récente. Un silence. Harrington fit tourner son verre entre ses doigts, son sourire s'élargit. Toujours en train de ressasser le passé, Richard?
Certains fantômes ne méritent pas d'être réveillés. Tu risques d'y perdre plus que tu ne crois. La phrase tomba comme une menace voilée. Richard sentit une colère glaciale monter en lui, mais il se retint. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. Il répondit simplement. Je n'ai jamais eu peur des fantômes. Mais j'ai toujours eu horreur des traîtres. Le sourire de Harrington se figea l'espace d'une seconde, imperceptible pour les autres convives, mais suffisant pour Richard. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui une tension palpable. Richard savait désormais une chose, Harrington cachait quelque chose. Et il était prêt à tout pour protéger son secret. Depuis sa confrontation avec Harrington, Richard sentait l'atmosphère autour de lui changer. Les ombres du passé ne restaient jamais silencieuses trop longtemps. Il avait l'impression que quelqu'un observait chacun de ses mouvements, guettait ses déplacements à l'orphelinat. Un soir, alors qu'il quittait le foyer après avoir passé la journée avec Sophie, il remarqua une voiture noire arrêtée à quelques mètres, moteur éteint, fenêtre teintée. Il sentit un frisson le parcourir. Quand il leva les yeux, la silhouette derrière le volant disparut comme par magie. De retour chez lui, il contacta immédiatement James Porter. « James, je crois que Sophie est en danger. »« Calme-toi, Richard. Dis-moi ce qui se passe. » « Une voiture, noire, immatriculation inconnue, quelqu'un nous surveille. Et après ma dernière rencontre avec Harrington, je ne peux plus ignorer le risque. » James fronça les sourcils. « Je vais renforcer la sécurité à l'orphelinat et installer des dispositifs de surveillance discrets. On ne laissera rien passer. » Mais Richard savait que ce n'était pas suffisant. La menace venait de plus loin. Elle n'était pas seulement physique, elle était calculée. Harrington était intelligent, rusé, et surtout, rancunier. Et s'il avait orchestré la disparition d'Emily 10 ans plus tôt, il n'hésiterait pas à agir de nouveau. Le lendemain, Richard décida de passer l'après-midi avec Sophie sous prétexte de l'aider pour ses dessins. Assis à ses côtés, il observa ses gestes délicats, ses yeux concentrés sur chaque détail, et sentit une vague de culpabilité. 10 ans perdus, il aurait dû être là pour elle depuis le premier jour. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophie leva les yeux vers lui. « Monsieur Coleman, vous me regardez bizarrement. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Rien, juste que tu es très talentueuse. » Il sourit, mais son cœur battait la chamade. « Fais attention, Sophie, certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. » La jeune fille fronça les sourcils, sans comprendre la gravité de ses paroles. Ce soir-là, dans l'ombre des rues de New York, une silhouette se mouvait silencieusement près de l'orphelinat. Les yeux fixés sur la fenêtre où Sophie dessinait encore, une pensée unique résonnait dans son esprit, elle doit disparaître, avant qu'il ne découvre tout. Richard ne le savait pas encore, mais le temps jouait contre lui. La partie venait de commencer, et chaque seconde qui passait rapprochait la menace de sa fille, et la vérité d'Harrington. La pluie battait sur les vitres du bureau de Harrington. Richard entra sans prévenir, accompagné de James Porter. L'air était lourd, chargé de menaces et d'anticipation. Harrington, assis derrière son bureau massif, leva les yeux et esquissa un sourire glacial. « Richard Coleman, je m'attendais à toi. »« Harrington. »« Assez joué. » La voix de Richard tremblait de colère contenue. « Je sais tout. » James resta près de lui, observant chaque mouvement de l'homme d'affaires autrefois ami, devenu traître. « Tout ?» demanda Harrington avec un calme calculé. « L'enlèvement d'Emily. La complicité avec Martha. Chaque mensonge. Pourquoi l'avoir fait ?» Harrington se leva lentement, faisant le tour de son bureau. « Tu as toujours été naïf, Richard. Pensais-tu vraiment que je te laisserais tout contrôler ? Emily était une arme. Une manière de te frapper là où ça fait mal. » Richard sentit son sang bouillir. « Elle n'est pas une arme. C'est ma fille. Et je vais la protéger, peu importe ce que tu feras. » Harrington s'arrêta, son sourire s'effaçant un instant. « Tu es prêt à tout détruire pour elle ? Même toi-même ? » Richard fit un pas en avant, le regard fixe. « Je suis prêt à tout. Même à affronter la vérité. Même toi. » Un silence pesant emplit la pièce.
Harrington savait qu'il ne pouvait plus nier. Les preuves accumulées par James et les aveux implicites de Martha, que Richard avait retrouvés grâce à un réseau discret, scellaient sa culpabilité. Finalement, Harrington laissa échapper un souffle. « Très bien, tu as gagné. » Sa voix était froide mais résignée. « Emily ne sera jamais en danger avec toi. Mais sache ceci, certains secrets du passé ne meurent jamais vraiment. » Richard, épuisé mais triomphant, sentit un poids immense quitter ses épaules. Pour la première fois depuis 10 ans, il pouvait penser à sa fille sans trembler de peur. Le lendemain, il se rendit à l'orphelinat. Sophie était là, dessinant toujours avec concentration. Richard s'agenouilla devant elle. « Sophie ? Émilie, c'est moi. Ton père. » Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, la stupeur se mêlant à l'émotion. Une larme coula sur sa joue. « Papa ? » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Richard la prit dans ses bras, la serrant contre lui comme il l'aurait fait le jour où elle avait disparu. 10 ans de séparation, de peur et de doute s'étaient évaporés en un seul instant. « Oui, c'est moi. Je ne te laisserai plus jamais seule. » Dans le ciel de New York, la pluie cessait enfin. Une lumière douce éclairait les rues et les cœurs des deux êtres réunis. Richard savait que le chemin serait encore long pour rattraper le temps perdu, mais pour la première fois depuis une décennie, il se sentait complet. Et tandis qu'Émilie reposait sa tête sur son épaule, Richard jura silencieusement que plus jamais personne ne briserait leur famille.